Bonjour à tous. Je suis contente d'être ici avec vous. Je suis contente de venir ici sur ma terre. Chang, je suis une digne fille de Chang. Moi, je suis là. Merci encore à notre sœur Georgette qui nous vient de Paris et qui a décidé d'organiser cette conférence afin d'aider les jeunes sortis de la pauvreté. Merci également à notre coach William, malgré toutes ses occupations, qui a trouvé du temps pour venir ici, partager ses connaissances avec nous. Merci à toutes les autorités qui ont favorisé la tenue de cette conférence ici. Merci à tous les partenaires qui ont contribué à ce que cette conférence ait lieu. Merci aux parents de Georgette qui nous ont honorés par leur présence. Nous respectons votre autorité et votre leadership dans sa vie. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de comment fermer la porte définitivement aux problèmes financiers. Et moi, je vais vous enseigner comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec le digital. Parce que moi, aujourd'hui, je suis devant vous, par la grâce de Dieu, j'ai plusieurs entreprises, mais j'ai bâti ces entreprises grâce au digital. Le digital, aujourd'hui, c'est une mine d'or pour ceux qui rêvent grand et ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent. Est-ce qu'on a des gens qui ne sont pas allergiques à l'argent? Oui, parce que moi, je ne suis pas allergique à l'argent. L'argent ne me gratte pas. Donc, je vais vous montrer, étape par étape, qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent à travers le digital. Qui est sur Facebook? Ici. Qui est au hasard? Qui est sur YouTube? Qui est sur TikTok? Qui a déjà gagné de l'argent grâce à Facebook? Ok, vous voyez qu'on a très peu de personnes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous n'allez plus être des spectateurs sur les réseaux sociaux, comment vous allez gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux, à travers le digital, à travers Internet. Et ceux qui gagnent déjà de l'argent, je ne sais pas si vous êtes déjà dans la cour des millionnaires, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi doubler votre chiffre d'affaires, en fait, multiplier votre chiffre d'affaires en fonction de l'effort que vous êtes prêt à mettre pour réussir. Mais avant, je vais vous dire que pour réussir en affaires, il faut avoir un certain mindset. Il faut comprendre les affaires. Il faut comprendre le business. Je vais vous raconter ma petite histoire. Je viens d'une famille monoparentale où ma mère nous a élevés tous seuls. Elle a eu 5 enfants, parmi lesquels des jumelles, c'est-à-dire ma soeur et moi, je suis jumelle. Et lorsque je suis née, ma grand-mère que j'affectionne beaucoup, qui vit à Bafou, ma grand-mère a dit, est-ce que ces enfants auront l'opportunité de boire de l'eau glacée un jour? Ça veut dire qu'on vivait dans une pauvreté où on ne pouvait même pas avoir un réfrigérateur et espérer avoir de l'eau glacée. Et nous avons grandi, on a fait des études, je suis venue ici à l'université de Tchang où j'ai fait 2 années. Et pendant que j'étais à l'université de Tchang, chaque jour, parce qu'il faut savoir que la ville de Tchang c'est la ville de l'excellence. Yes. Yes. La ville de Tchang c'est la ville de l'excellence. Tous ceux qui sont passés par ici, qui ont fait les études ici, ils ont toujours réussi dans la vie d'une certaine façon. Est-ce qu'on est d'accord? Donc j'ai fait mes études ici et chaque matin, quand je me levais et que j'allais à la colline de Tchangla, je disais qu'on entendra parler de moi dans cette ville un jour. Un jour, je reviendrai dans cette ville, pas comme une simple étudiante, mais comme leader. Je reviendrai pour tenir la main à d'autres. Ensuite, je suis allée à l'université de Soie et à l'école normale supérieure, parce qu'à l'époque, j'étais comme beaucoup parmi vous, qui pensent que le matricule, c'est ça qui fait qu'on réussit. Tant que tu n'as pas le matricule, tu n'as pas réussi. Donc, j'ai tout fait pour rentrer à l'ENS. Quand je rentre à l'ENS, on nous affecte 3 ans après, puisque quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place là-bas. Vous savez, dans la vie, des fois, tu arrives quelque part, tu comprends que tu es tellement rempli que l'endroit ne peut pas te supporter. Et je sais que parmi vous, il y a des gens comme ça. Vous savez que ce n'est pas mon niveau ici. Je suis appelée à plus que ça. Je dois aller encore plus loin.
je dois chercher comment je dois aller plus loin. Donc quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce qu'on m'avait vendu, ce qu'on m'avait vendu là, ce n'était pas ça. J'étais appelée à plus que ça. Donc, quand on nous affecte, je me rends compte que ce n'est vraiment pas ça. Je commence à négocier ma démission. Et entre-temps, j'apprends ce qu'on appelle le talent. J'apprends qu'on peut utiliser ses mains pour travailler et gagner de l'argent. J'apprends que lorsqu'on a de l'argent, il faut comprendre ce qu'on appelle la valeur du compte d'épargne. Qui a son compte d'épargne dans la salle? Si tu es ici, que tu n'as pas de compte d'épargne, s'il te plaît, après, va dans les banques qui sont à côté, là, tu ouvres ton compte. Parce qu'une personne qui épargne, c'est une personne qui peut rêver. Une personne qui épargne, c'est une personne qui peut aller loin dans la vie. Une personne qui épargne, c'est une personne qui va posséder gros. Donc, entre-temps, je commence des petites activités. Vous connaissez la pharmacie du docteur Wamba. La pharmacie qui est juste sur la grande avenue, là. La pharmacie du docteur Wamba. J'ai fait des travaux là-bas de réflexologie. Enfin, il nous avait bien accueillis, il nous a donné de l'espace, on a travaillé. Je vous assure, les amis, on a tourné de l'argent là-bas. On a franchement tourné de l'argent grâce à nos mains et à des appareils et à une petite formation qu'on avait réussi à faire auprès des Italiens. Pendant qu'on est en train de travailler comme ça, je me rends compte que j'achète des habits, j'achète des chaussures, on vient toujours voler. Les bandits viennent toujours voler. Je me dis, mais attends. Si ce que j'achète du fruit de mon travail, on vient voler, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi est-ce que je peux investir? On ne va jamais voler. Je me rends compte que c'est une bonne formation. Quand tu as une tête bien faite, on ne va jamais te voler ça. On peut te prendre n'importe quoi, mais ça, on ne va jamais prendre. C'est là où je commence à dire, ok, je vais aller faire mes études en France, ou au Canada, ou en Angleterre. Il y a des gens sur Facebook qui me demandent, raconte-nous cette histoire-là. Voici l'histoire. Donc, je dépose les dossiers pour le Campus France. Ah, c'est ça passé dans mon dossier. Ils ont rejeté. Ok. Entre-temps, ma soeur me dit, va faire les cours d'anglais. Mise sur l'Angleterre, va faire les cours d'anglais. Je fais les cours d'anglais, je réussis mon ICE, je dépose mes dossiers, je vais en Angleterre. Ça marche pas, je vais en Angleterre. Sauf qu'arriver en Angleterre, c'est comme on dit que c'est le paradis là. Arrivé, j'ai commencé à lire. Je vous assure, j'ai commencé à lire. Je suis rentrée sur ce qu'on appelle le désert. Et comme ça ne suffisait pas, j'avais un enfant en plus. Je vous assure, c'était difficile. Quand c'est comme ça, est-ce que tu peux même te tourner pour raconter à quelqu'un? Est-ce que tu peux appeler au Cameroun pour dire voici ce que je suis en train de voir? C'est difficile. Si tu tentes, on va dire que les choses que tu étais arrivé, voilà, alors la lecture de l'heure a commencé. Donc je reste avec mes nouvelles responsabilités, ma nouvelle vie. Je me demande qu'est-ce que je peux faire. Je vais commencer par où? Je vais sur Internet, sur YouTube particulièrement, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, l'université gratuite, c'est YouTube. Si tu veux connaître quelque chose et que ta copine ne peut pas te dire, parce qu'elle ne veut pas que tu réussisses comme elle, va sur YouTube, tu vas te retrouver. Donc, je vais sur YouTube, je tape comment devenir millionnaire. Parce que je me dis que si tu veux devenir riche, vaut mieux être franchement riche, jusqu'à ce que les gens remarquent. Donc, pour devenir millionnaire, je commence à voir les vidéos qui défilent, j'écoute les vidéos, je teste ce que je peux tester. Je me rends compte que bon, ça ne me donne pas, je continue mes recherches jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo où on parle du dropshipping. Du dropshipping. Mais pour faire ce dropshipping-là, il fallait passer les commandes en Chine. Je n'avais pas d'argent pour passer la commande en Chine. Je vivais sur 10 livres par semaine. Je devais m'en sortir avec tous ces 10 livres-là. Je dis, ok, comme c'est comme ça, il me faut l'argent, je ne sais pas où trouver l'argent. J'ai quand même mes deux mains, mes deux pieds. Je peux quand même faire quelque chose avec mes mains. Je commence à demander dans certaines grandes maisons, est-ce que je peux venir nettoyer votre sol et pour vous me payer ce que vous allez me payer? Des amis qui pouvaient aller travailler, qui avaient des enfants, je leur dis, est-ce que je peux garder vos bébés? C'est la raison pour laquelle, les amis, quand tu as la santé et que tu as tes deux mains, l'argent ne peut pas te manquer. Et il ne faut pas simplifier un travail. Parce que l'argent que tu gagnes honnêtement, on n'a pas écrit dessus que c'est parce que tu as lavé le sol que tu as gagné cet argent.
L'argent que tu gagnes, honnêtement, on n'a pas écrit dessus que c'est parce que tu as gardé des bébés que tu as gagné cet argent. Me voici aujourd'hui. Je ne me retrouve plus à faire ça, je ne veux plus jamais faire ça. Amen. Ce que je connais ne me permet plus de retourner à ce niveau. Et c'est ce que nous allons vous apprendre aujourd'hui. Je fais partie des personnes que même dans le désert, je vais m'en sortir. J'ai cette conviction. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on va vous transmettre aujourd'hui. Parce que ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de la famille dans laquelle tu viens. Ça ne dépend pas du sorcier qui est quelque part et on te dit tout le temps que c'est à cause de lui que tu es pauvre. J'aimerais que tu comprennes que quand tu décides de sortir de la pauvreté, même le sorcier ne te peut pas. Yes. Quand tu décides de sortir de la pauvreté et que tu comprends certaines choses, même ce qu'on dit, la vie est dure en Afrique là, ça ne pourra rien devant toi. Amen. Les gens seront en train de crier que la vie est difficile, il n'y a pas d'argent, il y a le racisme pour ceux qui nous suivent sur Zoom, mais toi tu seras en train de monter les pieds. Pourquoi? Parce que tu résous un problème. Tu réponds à la prière de quelqu'un. Tu apportes une solution à une personne. Et la personne est obligée de te payer pour ça. Yes. Donc j'ai compris, je me suis dit, je vais commencer avec ce que j'ai. Il y a des gens qui disent que oh, être ménagère en Angleterre, c'est différent que d'être ménagère au Cameroun. Mes amis, continuez à rêver. Parce que même être ménagère là-bas, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a des conditions, il y a des lois. Et moi, je ne remplissais aucune même de ces conditions. Un jour, je suis allée à un entretien d'embauche. Ça, c'est une petite histoire que je n'ai jamais racontée, même sur les réseaux. Je suis allée à un entretien d'embauche en Angleterre pour faire le ménage. On a passé l'entretien d'embauche à tout le monde. Moi, je n'ai pas réussi. Et vous savez pourquoi je n'ai pas réussi? Je ne connaissais pas utiliser le woofer. C'est l'aspirateur. Pour ça, je n'ai pas réussi. Bien sûr, pour vous dire que rien n'est facile dans la vie. Il y a des choses que tu connais, tu simplifies ça, mais l'autre va échouer parce qu'il ne connaît pas ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas facile. Et je gagnais tellement peu, c'était peanuts, les grains d'arachide. Il fallait que je mette ça de côté, que j'épargne pour un jour passer ma commande en Chine. Alors, quand j'ai passé la commande en Chine, la marchandise arrive, je dis voilà, cette marchandise que j'ai devant moi, c'est juste 3 produits, parce que c'est ça ma capacité. Mais un jour, j'aurai des cartons. Un jour, j'aurai des conteneurs. Je vais être ferme, disciplinée, constante dans ce business. Et un jour, on entendra parler de moi. Quelque temps après, parce que quand tu prends une décision ferme dans ta vie, même l'univers se met en place pour te favoriser. Je dis, quand tu prends une décision ferme dans ta vie, je dis, l'univers, même les inconnus, viennent te parler, te demandent, la fais ci, j'ai vu telle chose, est-ce que tu fais ça? Est-ce que l'univers s'est mis en place pour me favoriser? Quelque temps après, vivant dans la petite chambre où j'étais, j'ai enregistré mon entreprise en Angleterre. Pourquoi j'ai enregistré l'entreprise? Parce que j'avais observé ceux qui réussissent, ceux qui font de l'argent. Je me suis rendu compte que toutes ces personnes ne font pas dans la dentelle ou dans le noir. Ce sont des gens qui font bien les affaires. Ils ont une entreprise enregistrée. Ils sont corrects devant l'administration. Donc j'ai dit, si j'aspire un jour à arriver quelque part, je dois enregistrer mon entreprise. J'ai enregistré mon entreprise. Je suis allée auprès des... C'est-à-dire qu'à cette époque, c'est le coach William comme ça qui nous enseignait sur Internet. Je ne le connaissais même pas. Mais je suivais ces vidéos. Il parlait de la destinée. Il parlait de connaître ses talents. Il parlait de ne pas se limiter là où on est. Je buvais ces vidéos avec le coach Darcy. Petit à petit, la transformation a commencé à l'intérieur. Parce que je vous assure, les amis, pour que ton compte bancaire pèse, il faut que ta tête pèse aussi. Yes. Pour que ton compte bancaire ait quelque chose de tangible, il faut que dans ta tête, il y ait quelque chose de tangible. Si tu continues à avoir les conversations du bas quartier, si tu continues à avoir les conversations de on se cherche, il y a des sommes d'argent que tu ne vas jamais avoir. Il y a des personnes que tu ne vas jamais rencontrer.
Donc il fallait cette connexion. Et c'est ce que nous sommes venus apporter également ici à Tchon. Il y en a parmi vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à réfléchir différemment. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à voir la vie différemment. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez voir devant vous, vous allez analyser en opportunité d'argent. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus vous plaindre que je suis où je suis parce que papa m'a abandonné. Je suis où je suis parce qu'il y a trop de sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie peut par rapport à une personne qui est déterminée? Vous n'allez plus vous plaindre que j'ai échoué le concours de l'ENAM, j'ai échoué le concours de la FASA, j'ai échoué les concours. Parce que quand tu connais ce qui est en toi, quand tu es déterminé à réussir, c'est même toi qui payes pour que d'autres aillent faire le concours. Parce que tu en as tellement assez. Je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que dans un pays, les plus riches, honnêtement, ce sont les hommes d'affaires. Les plus riches. Quand tu vois un fonctionnaire qui vit au-delà de ce que son salaire lui donne, ça veut dire que sa richesse, là, il faut se poser des questions. Mais si tu veux multiplier l'argent, si tu veux avoir la richesse, mais vraiment exponentielle, c'est dans les affaires. Parce que c'est dans les affaires que tu prends 500, tu achètes quelque chose et tu revends cette chose à 1000 francs. C'est dans les affaires que tu as un chiffre d'affaires de 500 000. Après ce chiffre d'affaires, 3 mois après, devient 800 000, devient 1 million, et puis tu investis, tu continues. C'est dans les affaires que malgré ton petit budget, tu peux aller à la banque, demander le financement, injecter, et puis faire grandir ton entreprise. C'est ce que nos pères, les photos Victor, les caddies de photos, eux tous là, c'est ce que moi ça livrer les produits en France, vivant en Angleterre, je livre en France, au Canada, tout ça. Et je me dis, l'affaire si c'est intéressant, il faut que j'amène ça à l'autre niveau. Je paye des formations où on me montre comment faire le e-commerce de façon professionnelle, comment créer son site web, comment mettre les moyens de paiement sur son site web, comment faire. Je commence à faire comme monsieur et madame tout le monde, et ça c'est une partie que vous devez très bien comprendre, s'il vous plaît. Je commence à faire comme monsieur et madame tout le monde, j'ai aussi des résultats comme monsieur et madame tout le monde. Mais après je m'arrête, je me pose des questions. Quelle est la plus-value que je peux apporter à mon business qui va me distinguer? Et je me rends compte que tout le monde vend en détail. Et je me dis, si les gens vendent en détail et que nous tous on court pour aller en Chine acheter, ça veut dire que nous tous nous avons les problèmes qu'on rencontre sur le chemin de la Chine. Si je pouvais aider certaines personnes qui n'ont pas assez de budget, avoir le stock et vendre en gros, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Rappelez-vous, l'argent vient vers celui qui résout les problèmes. Si tu résous les problèmes de 10 personnes, tu auras l'argent de ces 10 personnes. Si tu résous les problèmes de 1000 personnes, tu auras l'argent de ces 1000 personnes. Mark Zuckerberg est riche aujourd'hui parce qu'il résout les problèmes de milliards de personnes. Bill Gates est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il résout les problèmes de milliards de personnes. Là où tu es, pose-toi la question de savoir quel est le problème que tu peux résoudre à un segment de personnes dans ce monde, dans cette Afrique, dans ce Cameroun, dans l'Ouest. Tu vas voir comment l'argent rentre. Donc je mets mes stratégies pour vendre en gros. Au début, je vends en gros uniquement en Europe et en Amérique du Nord. Mais après, je me rends compte qu'il y a de la demande en Afrique. Il y a de la demande au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Je me dis, ok, je vais tester. Lorsque je teste la douane, j'ai senti la douane passer. La douane te taxe en fonction de leurs humeurs. Je dis, mais on ne peut pas faire les affaires comme ça. Ou la douane te taxe de payer même plus que le prix de la marchandise. On commence à réfléchir, à connecter avec les bonnes personnes. C'est la raison pour laquelle, pour réussir dans la vie, on ne peut pas être simpleton. Pour réussir dans la vie, il faut les associations. Il faut les associations. Il faut être avec les bonnes personnes. Il faut être connecté aux bonnes personnes. Des fois, je demande aux gens, dans ton WhatsApp là, tu as 100 contacts, tu as 1000 contacts. Tous ces contacts, si ce ne sont que les 237, c'est que tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Parce que dans ton WhatsApp, tu dois avoir les numéros plus 33, plus 1, plus 49. Tu dois avoir ce genre de numéros. Comme ça, quand tu as un problème en France, directement tu appelles les plus 33. Quand tu as un problème au Canada, tu appelles les plus 1. Aux États-Unis, les plus 1 là.
C'est ça la vie. Tu ne peux pas évoluer seul. Tu penses que tu vas t'en sortir. Tu dois t'associer avec les bonnes personnes. Donc, je rentre dans mes réseaux, je cherche et tout, et on me donne les contacts des agents logistiques qui font la ligne de la Chine pour l'Afrique et qui gèrent toute la logistique pour toi, qui gèrent en fait tout le dédouanement. Je rentre en contact avec eux et c'est là où mon business fait un boom en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes installés au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin en moins de 2 ans. Applaudissez pour moi. Voilà. Ensuite, 2020, j'arrive au Cameroun. Corona. Corona dit tu restes ici. Bloqué par Corona. Impossible de rentrer. Alors que je venais pour 3 mois. Mais comme je dis souvent pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je dis, lorsque la vie te jette des citrons, fais-en une limonade. Dans les affaires, vous allez rencontrer des moments difficiles. Dans les affaires, vous allez rencontrer des embûches, des choses que vous n'avez pas planifiées. Ça va arriver, ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas parce que vous êtes mauvais, parce que vous avez échoué quelque part, mais ça arrive parce que c'est comme ça que la vie est faite. Donc quand ça arrive, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais alors? Je reste ici au Cameroun jusqu'à ce que j'attende qu'on ouvre les frontières, ou je reste me coucher à la maison, je dors, et je rentre à bas pour retrouver ma grand-mère. Je me dis, ok. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, aujourd'hui, veulent profiter de l'opportunité du digital, mais ne savent pas comment faire. Je vais leur renseigner comment faire. J'ai commencé avec mon petit centre de formation à Douala, où les gens venaient. On a eu certains étudiants qui sont sortis de là, voilà. Première année, on voit ce que ça fait, on voit comment ça transforme leur vie. On voit comment les jeunes étudiants viennent et quelques mois après, ils réussissent à gagner des sommes. Ils réussissent à se prendre en charge. Ils sortent de la maison des parents pour aller vivre eux-mêmes et se battre dans la vie. Je me dis, ah, ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Deuxième année, on décide de conquérir Yaoundé. Et bientôt, nous serons aussi en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la vie, quand vous êtes dans les affaires, quand une situation difficile se présente devant vous, dans cette difficulté-là se trouve de l'or. Ça dépend maintenant de votre mindset. Ça dépend de comment est-ce que vous analysez la chose. Ça dépend de comment est-ce que vous voyez la chose. Il y en a, vous avez perdu des parents. Vous avez grandi dans la maison de la tante. La tante vous a maltraité, entre guillemets, même comme une personne qui t'offre le droit de... Tu ne peux pas accuser cette personne. Parce que cette personne t'a quand même offert le droit. Sans ça, tu seras à la rue et ta situation sera pire. Donc, il y a eu c'est ton mari qui te met des bâtons dans les roues. Ceci et là. Oh, maman, moi je parle beaucoup. On me signale déjà le temps. Est-ce qu'on a fini les amis? On n'avait pas encore commencé. Donc, quand les situations arrivent, dans cette situation-là, il y a ton ombre. Mais calme-toi, observe, sois positif, fuis le bruit. Parce que des fois, tu as le bruit. Les gens qui disent que est-ce que tu ne vois pas le mal qu'on est en train de te faire? Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Avec ça, tu ne peux pas réfléchir. Avec ça, tu ne peux pas créer la richesse. Prends du recul et commence à voir comment est-ce que je peux transformer ces citrons en limonade. C'est ce que j'ai fait au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons une équipe de plus de 20 personnes qui sont payées chaque mois ici au Cameroun. Inscrite à la CNPS, je vous en prie. Inscrite à la CNPS. Oui. Mais j'aurais pu me lamenter. J'aurais pu tout abandonner. J'aurais pu 3 mois après, quand on dit « Oh, les frontières sont ouvertes, fuir, rentrer au Canada », mais je n'aurais jamais eu cet impact que j'ai dans la vie des gens qui ont profité de ce centre aujourd'hui. Maintenant, vous qui êtes là, vous voulez saisir l'opportunité du digital, qui est une opportunité de milliards de dollars. Vous ne savez pas par où commencer. Vous avez déjà un téléphone, puisque vous êtes sur WhatsApp, un téléphone Android, tout ça, vous êtes sur WhatsApp. Vous êtes déjà sur Facebook. Maintenant, vous devez apprendre une destination que je vais vous donner aujourd'hui. Après cette destination, si tu continues à avoir les problèmes d'argent,
c'est que peut-être tu fais partie des gens qui doivent aller se laver au village. Cette destination, si tu la connais et que tu décides d'être ferme pour réussir, on entendra parler de toi. Ça s'appelle Ali Baba. Ali Baba. Pour ceux qui ont déjà entendu parler d'Ali Baba, oubliez tout ce qu'on vous a souvent dit. Laissez que je vous enseigne Ali Baba aujourd'hui. Ali Baba, c'est le site qui a rendu beaucoup milliardaires. Les grands noms que vous entendez, certaines personnes même que vous suivez sur les réseaux sociaux, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce à Ali Baba. Mais je suis tellement contente de parler d'Ali Baba ici à Tchang. Pourquoi? Parce que le terrain est encore vierge et fertile. On me dit peut-être que Yaoundé est saturé, Douala est saturé, mais ici dans l'ouest, c'est encore vierge et fertile. Vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Vous pouvez arriver avec la transformation. Alors, sur Ali Baba, c'est un site chinois où il y a des fournisseurs. Vous aurez les fournisseurs de tout ce que vous imaginez. Tout ce que vous voyez là, ça vient de la Chine. Tout ce que nous portons là, c'est la Chine. Même les produits que nous mettons sur le corps, produits cosmétiques là, c'est la Chine. Les bijoux, c'est la Chine. La Chine est devenue qu'elle nous fabrique, elle fabrique même notre beau tissu que notre maman, notre soeur s'est apporté. La Chine fabrique ça. La Chine fabrique ça. Mais je vais vous dire, dans les affaires, il y a 3 grands niveaux. Il y a le niveau des producteurs. Il y a le niveau des commerçants ou distributeurs. Et il y a le niveau des consommateurs. Ceux qui occupent la production maîtrisent la chaîne, c'est vrai. Mais ce n'est pas eux qui se font le plus d'argent. Posez la question aux agriculteurs. Posez la question aux éleveurs. Ceux qui occupent la distribution ou le commerce, c'est eux qui percent le plus. Je m'explique. Il suffit de trouver le bon produit. Et tu peux avoir plusieurs fournisseurs à la fois sur un produit. Il suffit d'avoir une plateforme où vendre ton produit. Et tu peux avoir plusieurs plateformes à la fois. Il suffit de présenter ton produit d'une certaine façon. Ça dépend de toi, pas du producteur. Présenter ton produit d'une certaine façon. Et de choisir le segment de clients qui viendront acheter chez toi. Il y en a qui vont se positionner pour servir le bas de gamme, d'autres vont se positionner pour servir entrée de gamme, d'autres vont se positionner pour servir le haut de gamme. Ça dépend de ton packaging, ça dépend de ta communication, ça dépend de ton service après clientèle aussi. Je vous parle d'Ali Baba parce que vous pouvez vous positionner comme ces commerçants, ces distributeurs. Que vous soyez aujourd'hui salarié, employé quelque part, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez agriculteur, s'il vous plaît, on n'est pas allergique à l'argent. Et une personne, au cours de sa vie, doit avoir 7 sources de revenus. Et je vous propose le commerce comme une source de revenus. Alors, vous allez aller sur Ali Baba. Vous allez sélectionner le secteur dans lequel vous voulez vous positionner. Ça peut être le secteur de l'habillement. Choisissez les vêtements tendance pour femmes, hommes, enfants. Ça peut être la beauté féminine. Ça, c'est un secteur qui marche beaucoup. Les femmes veulent toujours se mettre belles. Il y en a qui sont venus ici en retard parce que le make-up n'était pas comme il fallait. Le rouge à lèvres n'avait pas pris comme il faut. Les femmes veulent toujours se mettre belles. Ça peut être la construction. Je connais une femme avec 2 millions de capital. Elle est devenue une grande dame dans le bâtiment aujourd'hui. Et vous savez ce qu'elle a investi avec ces 2 millions? Applaudissez pour que je vous dise. Avec ces 2 millions, grâce à la Chine, elle a fait venir les carreaux.
les carreaux. Les amis, écoutez très bien. Aujourd'hui, là, beaucoup de choses doivent se passer. Je dis les carreaux. Les carreaux, pourquoi? Les carreaux ne se gâtent pas. Les carreaux, on a besoin de ça dans toutes les maisons aujourd'hui. Si tu ne mets pas les carreaux dans ta salle à manger, tu mettras ça dans tes toilettes. Elle a pris les carreaux, 2 millions. Elle a commencé. Elle est passée dans tous les chantiers. Dire que si vous avez besoin des carreaux, elle est passée. Même si elle fait un petit rabais de 10 francs par rapport à Kiferou, c'est déjà bon. 10 francs, c'est déjà bon. Elle a commencé comme ça parce qu'au début, il faut d'abord qu'on te connaisse. Elle a fait le tour. Les gens commencent à dire que la femme s'y vend les carreaux. Oh, ces carreaux sont bien. Après, elle a dit bon, je fais encore venir l'autre. L'argent que j'ai, je fais encore venir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais manger sa crème dans la vie. Quand tu as un peu, tu investis. Ce que tu as eu là, ne pas vite porter la peloute de marque de Karine comme ça. Tu dis que tu vas mettre ça sur ta tête. Ça, c'est le fond de commerce de certaines personnes, les amis. Moi, j'ai déjà dépassé le niveau là, ne m'imitez pas. Investi dans son business, les carreaux sont encore venus. Elle a dit, ok, cette fois-ci, la dernière fois j'ai diminué 10 francs. Cette fois-ci, je vais maintenant faire la pose des carreaux. Donc, quand tu prends le carreau chez elle, elle te propose qu'il y a des jeunes là qui peuvent te poser le carreau. Qui va refuser? Qui va refuser? C'est comme ça qu'elle a commencé. Aujourd'hui, cette femme a un immeuble à Aqua. Vous savez que le terrain à Aqua, le mètre carré même, c'est combien? C'est 700 000, oui, près d'1 million. Oui, le mètre carré, le terrain. Sans parler de la construction, elle a des immeubles. Et elle est vraiment influente dans son domaine, alors qu'elle a commencé avec 2 millions. Il y en a parmi vous. Ces 2 millions-là sont partis au Thalys. Ces 2 millions sont partis dans le prêt. Ces 2 millions sont partis dans les voyages qui n'avaient pas de sens. Ces 2 millions sont partis dans les perruques, dans les beaux habits. Alors que vous auriez pu mettre à. Donc, il y a ce secteur qui est un secteur vraiment qui prend, et c'est possible de se positionner à l'ouest, parce que de plus en plus, les gens font des constructions. Moi, je suis arrivée, j'ai regardé, je me suis dit, oh, je ne reconnais même plus certains endroits, parce que les bâtiments sont en train de pousser comme les petits champignons. Donc, vous avez ce secteur qui est intéressant, où vous pouvez vous positionner. Vous avez le secteur du tissu, dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours en train de coudre. Pour ceux qui suivent mes vidéos YouTube, je vous ai dit que je voulais lancer une marque de vêtements en 2020, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je sortais des collections, quand je voulais refaire la même collection, on me dit qu'il n'y a plus de tissu sur le marché. Il n'y a plus. Et tu es obligé de prendre un autre qui ne te plaît pas. Imagine si tu te positionnes et que tu sais comment faire venir les produits rapidement. Un autre secteur, les amis, les emballages. Les emballages que vous voyez là. Quand vous allez au restaurant, on vous dit, est-ce que vous voulez en faire emporter? Il faut l'emballage aujourd'hui pour emporter. On emballe dans les plastiques. Au plastique de nos mamans qui partaient au village, au funérailles. En rentrant, tu ouvres son sac pour voir s'il y a un plastique noir quelque part. On ne fait plus ça. Même dans les funérailles qui se respectent, on ne fait plus ça. Il y a le bon packaging qui vient avec, mais ça vient de quelque part. Ça vient de la Chine. Aujourd'hui, le secteur de la cosmétique a pris de l'ampleur en Afrique. La tangente que la cosmétique a pris là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît pourquoi? Parce que les Africains sont en train de comprendre qu'eux-mêmes, ils doivent utiliser ce qu'ils produisent dans le cosmétique. C'est la raison pour laquelle si vous allez dans les foires de Made in Cameroun, vous allez voir beaucoup de produits cosmétiques Made in Cameroun. Mais ces produits cosmétiques Made in Cameroun ont pour la plupart un défaut. C'est quoi? Le packaging, l'emballage. Et quand tu discutes avec ces personnes, c'est pas qu'elles n'ont pas l'argent pour payer. Elles ont l'argent, mais elles ne trouvent même pas. Elles ne trouvent pas où se fournir. Elles ne connaissent pas Alibaba. Et même si elles connaissent Alibaba, elles ne savent pas comment faire la transaction sur Alibaba. Même si elles savent comment faire la transaction, elles ont peur d'être arnaquées. Je connais une dame, femme de pasteur,
qui était habituée à rester à la maison, allaiter ses bébés. Bonjour, maman qui a les bébés. Bonjour, ma soeur. Un jour, sa soeur lui dit, tu vas rester à la maison comme ça jusqu'à quand? Dépendre des 100 francs que les gens déposent à l'église. Dépendre de ce que ton mari te donne. Et s'il y a des femmes ici qui dépendent de leur mari, s'il vous plaît, upgrade. Passez ce niveau-là. Parce que nous autres, on a déjà passé ça depuis longtemps. Évoluez un peu. Aujourd'hui, une femme, c'est une femme qui contribue aussi à la maison. Que lorsqu'on arrive, on voit les rideaux. Tu sais où on a acheté les rideaux là? C'est pas que tu es arrivé, tu as trouvé, ou on t'a donné seulement l'argent. Toi-même, tu as travaillé pour que quelque chose soit là à la maison. Donc sa soeur lui dit, mais tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Tu ne peux pas faire quelque chose. Elle dit, je vais faire quoi? Je ne peux pas sortir, les enfants sont là. Elle lui dit, regarde, prends le lien ici. Tu contactes les fournisseurs sur Alibaba. Tu passes les petites commandes. Même si tu as 20 000 ou 30 000, tu passes quand même la commande. Même si c'est une seule boîte que tu vas recevoir, tu reçois. Et puis, tu commences à présenter les produits cosmétiques, les emballages cosmétiques aux femmes qui font dans la cosmétique. La femme a fait ça 1 mois après. Elle a pris une ménagère chez elle. Elle a pris une ménagère chez elle. Elle était submergée de demandes. Pourquoi? Parce qu'elle s'est positionnée là où il faut. Et ce n'est pas comme si elle fait le stock. C'est du genre, tu as besoin de l'emballage, tu dis je veux 1000 pièces. Elle prend l'argent, elle passe la commande, tu attends 6 semaines, ça arrive. Tu attends 10 semaines, ça arrive. Je vous assure que c'est un business où si vous vous positionnez, vous allez franchement vous faire de l'argent. Parce que ce n'est pas encore saturé. Et la demande, elle est grande. Pour ceux qui ont de l'argent, qui peuvent investir dans le stock, c'est encore une bonne chose. Vous allez le faire. Ensuite, il y a tellement d'opportunités. Vous allez être sur ce site, vous allez chercher, vous allez voir, et puis vous allez vous positionner. Une fois que tu as dans ton produit, tu as ton fournisseur, une chose que tu dois avoir, c'est une page Facebook. Une page Facebook qui est bien animée, très important. L'une des choses non négociables que tu vas faire sur ta page Facebook, c'est ce qu'on appelle le marketing. Vous savez, les amis, beaucoup, vous avez des business. Mais vous échouez malgré votre belle idée de business parce que vous ne savez pas faire le marketing. Vous négligez le marketing. Je dis souvent aux entrepreneurs que je suis que si tu manges chaque jour, tu dois comprendre que ton business aussi doit manger chaque jour. C'est le marketing. Vous ouvrez la page Facebook, vous commencez à inviter vos amis à venir liker la page. Ça ne marche pas comme ça. Payez la publicité parce que c'est aussi leur business de Facebook. Payez la publicité, investissez sur la publicité. Cherchez à avoir 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés sur Facebook. Et vous voyez comment le business commence. Vous voyez comment les transactions commencent. Vous voyez comment quand vous avez seulement posté un point, il y a plusieurs personnes qui viennent liker. Pourquoi? Parce que la communauté existe. Vous voyez comment quand vous postez un produit, il y a de la demande. C'est le marketing, les amis. On ne réussit pas par hasard. Il y a des choses tangibles qu'on fait. Payez. Et pour ça, vous devez avoir votre carte Visa. Carte Visa, UBA ou EcoBank ou Afriland, je ne sais pas. Vous mettez de l'argent et puis vous payez la publicité. Ne laissez pas qu'on vous trompe. Quand vous dites que non, juste avec les partages dans les groupes, ça va aller. Non. Il faut faire les affaires comme ça se doit. Vous payez la publicité, vous faites des vidéos, vous postez des vidéos, vous utilisez TikTok. Parce que TikTok, aujourd'hui, c'est un puissant moyen de publicité. Ce qui vient avec TikTok, c'est qu'ils te font la publicité gratuitement. Tu mets une belle vidéo, courte vidéo, tu mets un peu de musique, et puis tu mets les hashtags comme il faut. Hashtag pour toi, for you, FYP, tout ça. Et directement, ils propulsent la vidéo, et les gens commencent à s'abonner, les gens viennent vers toi, et on te pose des questions sur ton produit, et l'argent rentre. Utilisez ces moyens, et vous allez voir comment au fur et à mesure ça va aller. Ensuite, quand vous avez votre page et que vous investissez dans le marketing, vous devez aussi apprendre ce qu'on appelle la constance. Beaucoup parmi vous, quand vous commencez, vous postez aujourd'hui, vous revenez 1 mois après. On va les affaires comme ça. Une page, ça s'entretient. Vous devez poster 3 fois par jour. Pour ceux qui n'ont rien fait, 2 fois par jour. Et vous devez faire un live par semaine. Pourquoi? Parce que le live réveille la communauté. Le live fait en sorte que les gens reçoivent la notification.
Quand ils cliquent juste sur la notification, les algorithmes Facebook enregistrent qu'ils sont intéressés par le contenu de votre page. Alors, autre chose, lorsque les gens regardent votre live et qu'ils likent, directement Facebook propose à leurs amis, surtout à leurs amis les plus inactifs sur Facebook, parce que Facebook, sa logique, c'est d'attirer le maximum de personnes à rester connectées sur sa plateforme. Donc, ils sont toujours en train de tester pour voir, est-ce que telle personne va aimer ça, est-ce que telle personne va aimer ça. Ok, si cet ami a aimé ça, ça veut dire que ses 10 amis aussi peuvent aimer. Donc, proposons quand même pour voir. Donc, quand ils proposent, si ces amis-là s'arrêtent sur la vidéo, même 3 secondes, ils n'ont pas liké, ils n'ont pas commenté, ils se sont seulement arrêtés. L'algorithme Facebook enregistre encore qu'ils se sont arrêtés. La prochaine fois, il va encore leur proposer pour qu'ils restent connectés sur la plateforme. C'est la raison pour laquelle vous faites des publications, vous avez des publications qui ont 50 j'aime. Mais vous faites la vidéo a 1000 vues. La vidéo a 1000 vues. Et on te dit que les 1000 vues là, ça atteint peut-être 15 000 personnes. C'est ça les réseaux. Vous devez comprendre ça. Vous devez apprendre à être constant dans votre business, à bien faire votre business. Donc, ça c'est le e-commerce avec Alibaba. Avec Alibaba, c'est pas ça qui va nous décourager. Vous allez faire ça, c'est le premier niveau. En tout cas, on reviendra dans les questions. Mais à part l'opportunité Alibaba, il y a d'autres opportunités que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez vu le roll-up là, à l'extérieur? Ce roll-up, c'est ce qu'on appelle visuel, en fait, qu'on a transformé en roll-up. Est-ce que vous savez que des gens gagnent beaucoup d'argent pour confectionner juste ça? Je ne vais pas dire imprimer, juste confectionner, grâce à certaines applications, dont l'une, c'est Canva. Il y a une femme dans cette salle qui a touché le million grâce à Canva. Raïssa est où? Voilà Raïssa. Elle a touché le million en quelques mois grâce à Canva. Juste connaître comment utiliser Canva, mettre les couleurs. Je me rappelle à l'époque, Raïssa fait le zoom. Après 40 minutes, ça s'est coupé. Les gens disent que, mais le zoom s'est coupé. On fait comment? Ils disent, mais Raïssa, upgrade. Paye l'abonnement zoom, c'est 14 €. Paye l'abonnement zoom pour faire de l'argent, il faut dépenser. Aujourd'hui, c'est une grande dame. Aujourd'hui, c'est une grande dame. Grâce à Canva qu'elle a commencé. Elle a même déjà une académie. Donc, vous voyez là. Grâce à Canva, vos téléphones que vous avez, les amis, peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Allez sur Google, vous tapez Canva. Allez sur YouTube, vous tapez Canva. Comment utiliser Canva? Vous commencez à faire les visuels. Alors, comment vous allez gagner vos premiers clients? Vos listes WhatsApp que vous avez, vos groupes WhatsApp que vous avez, tous vos WhatsApp là, vous ciblez dans le statut WhatsApp ceux-là qui postent toujours les gâteaux qu'ils ont confectionnés, les croquettes qu'ils ont fait, les robes, tout ce qu'ils sont en train de vendre. Vous mettez ça sur un visuel avec les bonnes informations qui correspondent à la personne. C'est aussi un petit travail que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous allez sur leur page, faites des petites recherches et tout, vous posez la question à la personne s'il le faut, vous faites le visuel et vous venez dire à la personne, oh, grande soeur, j'ai pensé à toi aujourd'hui, voici un petit cadeau pour t'encourager dans ton business. Elle sera contente, tu ne lui as rien demandé, tu l'as même aidé. Donc, elle prend le visuel, tu dis, mets ça sur ta page ou bien mets ça sur ton statut pour que les gens... Et quelques temps après, tu reviens. Tu lui dis, ok, ça s'est passé comment? Est-ce que tu as eu des bons retours? Et tout. Elle va te dire oui. Sur 10 personnes, il y a 7 qui vont te dire, est-ce que tu peux encore faire? Les 7 là, tu leur dis, ok, je peux encore faire, mais ça coûte tel prix. Sur les 7, même si 2 décident de payer ton prix, c'est bon. Tu es quitté de celui qui faisait 0 à celui qui fait un chiffre. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent. Canva. Ensuite, tu as quoi? Les vidéos, les amis. Yes. Tu as fait une petite vidéo pour l'événement-ci. Je suis sûr que tu as, le prix que tu as dépensé, c'est peut-être 75 000 pour la petite vidéo là. Mais il y a des gens, et je vais parler ici aux hommes particulièrement. Il y a des gens qui connaissent les applications. L'application pour les vidéos s'appelle Filmora 9. Yes. Ils partent dessus. En quelques 1 heure, 2 heures comme ça, il t'a sorti une vidéo de 5 minutes que quelqu'un a payé peut-être 50 000 pour faire la vidéo là.
Il y a d'autres, ils se positionnent juste pour maîtriser ces logiciels-là et animer les pages, les comptes YouTube des youtubeurs. Le youtubeur fait la vidéo, lui renvoie la vidéo, et lui, il monte la vidéo comme il faut, il édite la vidéo, et puis renvoie, et on le paye chaque mois. L'argent rentre dans son compte bancaire. C'est comme ça que les gens se font de l'argent. Autre chose, le métier de community management. Qui connaît ce métier? Alors, le community manager, il est gestionnaire des communautés. Il va gérer des communautés. Il sera responsable pour faire venir les gens sur la page ou bien sur les réseaux, gérer ces personnes, les amener à acheter un produit s'il faut acheter un produit. Les community managers, moi quand je les forme, je leur dis toujours que le peu que vous prenez chez un client, c'est 60 000 le mois. Et il y en a qui vont prendre 100 000, 150 000. Et il y en a qui vont avoir 3 clients à la fois. Gérer ces clients comme il le faut et gagner de l'argent. Tout en étudiant, tout en faisant d'autres choses. Mais l'argent rentre. Parce que dans la vie, tu dois multiplier tes sources de revenus. Tu dois avoir de l'argent. Tu dois utiliser ta jeunesse pour produire. Lorsqu'on est jeune, on capitalise sur sa jeunesse. La force que tu as à tes 20 ans, tu n'auras pas la même force à tes 50 ans. La force que tu as à tes 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu n'auras pas la même force à tes 60 ans. Donc, vaut mieux capitaliser. Vaut mieux utiliser ça pour faire des grandes choses. Donc, il y a des business comme ça que vous pouvez lancer. Maintenant, il y a le monde des services dans lesquels vous êtes déjà. Ça veut dire que vous avez déjà un business dans la vie réelle et vous voulez utiliser Internet pour propulser ce business. Ça aussi, c'est possible. Pour ça, si vous avez un emplacement quelque part, vous devez être géolocalisable sur Google. Très important. Quand on arrive dans la ville comme ça, si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de chauffeur, tu cherches comment est-ce que je fais. Nous, on va directement sur Google. Est-ce qu'il y a un service? Voilà. Ou tu tapes sur Google, sur Google Maps. Alors, si tu as un taxi que tu peux offrir et que tu n'es pas géolocalisable, on ne peut pas te retrouver, c'est un problème. Tu perds beaucoup de clients comme ça. Pour ceux qui peuvent avoir des sites web, voilà, c'est toujours intéressant. Ou une page Facebook et vous misez sur la publicité, comme je vous ai dit. Vous payez la publicité. Ça peut être une publicité de 10 000, 15 000, ou ça peut être 100 000, 50 000, dépendamment de votre budget. Vous faites ça et vous voyez comment l'argent est en train d'arriver. Et quand l'argent rentre, vous épargnez, vous réinvestissez dans votre business. Vous faites ça pendant 2 ans au moins. Après, aussi, vous portez parmi les grands états.